Bienvenue à Million pour votre tirage pour cette année 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Allez, c'est parti à Million. On va tirer pour vous une carte par mois, voir les événements, ce qui va se passer exactement dans votre année 2025. Et puis à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question à laquelle je répondrai ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis vous pouvez profiter de 20% de réduction sur la voyance, sur votre voyance avec moi, en appliquant le code promo Noël20 lors de votre réservation. Et cette offre est valable jusqu'au 31 décembre 2024. Donc profitez-en Noël20 pour avoir 20% de réduction sur votre voyance. Allez, à Million, c'est parti, votre tirage pour cette année 2025, Lion, signe solaire, lunaire, ascendant. C'est parti, on y va. Pour le mois de janvier, vous avez le roi de bâton, on adore. Février, nous avons l'amoureux. En mars, la 7 de coupe. L'as de denier en avril, on adore. En mai, la 9 d'épée. En juin, la 10 de denier. En juillet, la 4 de coupe. En août, le roi de coupe. Ok. En septembre, la 2 de coupe. Excellent. En octobre, la 6 de coupe. Beaucoup de tendresse dans votre tirage à Million même. Magnifique. Magnifique. En novembre, la 10 de coupe. Incroyable ce tirage. Allez. Et vous terminez l'année avec la reine d'épée. Ok, c'est très très beau. Le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant et puis je vais vérifier que vous pouvez bien toutes les voir. Hop, allez, c'est parti. Ça a l'air ok. Allez, vous commencez l'année avec l'énergie du roi de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais c'est surtout cette énergie passionné, déterminé, charismatique, visionnaire. On est dans une très très belle énergie. On a envie de conquérir le monde, de conquérir de nouveaux projets, de conquérir de nouvelles personnes. C'est vraiment... allez, on attrape son bâton plein de feu, sa passion, sa détermination, sa vision, et on va aller tout défoncer. C'est un peu ce que je ressens ici. On va aller à la chasse, on va aller à la conquête, on va aller... ouais, on va aller conquérir quelque chose ici. En février, vous avez l'énergie de l'amoureux. Alors, ça peut représenter une relation amoureuse, une connexion d'âme à âme, de cœur à cœur ici, un partenariat, une association, pourquoi pas, si ça concerne le professionnel. Ça peut être aussi devoir faire un choix, et un choix qui aura des conséquences pour vous, parce que tout choix implique un renoncement. Donc, ce que je ressens ici, c'est une opportunité, soit au niveau professionnel où on a un choix à faire, où il y a cette notion d'association, de collaboration et vous êtes porté par l'énergie du roi de bâton. Donc c'est comme si on me disait, attends, moi je veux m'expandre, je veux me développer, je veux aller conquérir de nouveaux territoires et avec l'amoureux, je vais aller chercher des partenaires, des associés, du soutien, quelqu'un qui est vraiment aligné avec mes valeurs, avec ma vision ici, pour aller manifester ce que je veux vraiment, ou ce peut être en amour, l'idée d'un partenariat, d'une relation, d'un engagement amoureux ici, quelque chose où on est vraiment porté par une vision commune, un projet commun. Et les deux peuvent se rejoindre. On peut y voir une connexion, pour vous à Million, entre l'aspect professionnel et sentimental ici, pourquoi pas. En mars, vous avez l'énergie de la 7 de coupe. La 7 de coupe, elle vous dit que oui, vous avez des opportunités, des options, des choix, de nombreuses solutions ici. Mais c'est aussi une énergie qui, dans sa partie ombre, nous parle de chimère, d'illusion. Donc attention à faire preuve de discernement parce que toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre pour vous. Donc là, par exemple, on a un serpent. Dans d'autres coupes, on va y retrouver un trésor, une couronne de victoire. Donc attention à bien faire preuve de discernement dans ce que vous allez choisir. Parce que vous aurez plusieurs possibilités. Voyez ? Mais
Écoutez votre intuition. Écoutez bien les gens autour de vous. Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement? Qu'est-ce que leur corps vous dit? Qu'est-ce que l'énergie de ces personnes vous disent? Écoutez bien. Là, il y a manifestement besoin de faire preuve de discernement dans une décision que vous allez prendre. C'est vraiment ce que je ressens, ou un choix que vous allez faire. En avril, on a la très très belle énergie de l'As de denier qui nous parle d'un potentiel d'abondance financier, matériel, long terme, particulièrement marquant pour vous. On peut y voir un cadeau de l'univers, une somme d'argent, un nouveau départ au niveau professionnel financier ici qui vraiment a énormément de potentiel de réussite matérielle et financière pour vous. Donc on plante, vous voyez, on sème la graine de quelque chose sur un long terme et quelque chose qui a du potentiel pour vous à millions. En mai, vous avez l'énergie de la 9 d'épée. La 9 d'épée, elle va nous parler d'anxiété, de nuit sans sommeil, d'insomnie, de cauchemar. Donc, j'ai l'impression qu'on a peut-être des peurs qu'on a besoin de conscientiser ici. De quoi ai-je peur exactement? Est-ce que je me sens vraiment prêt? Est-ce que ça va pas trop vite? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais savoir gérer? Pourquoi est-ce que je ressens cet inconfort en moi ici? Est-ce que je suis pas en train justement d'aller explorer tout mon potentiel et je pars en terrain inconnu et je dois me confronter à ces peurs? Et les peurs sont des signaux d'action. Donc les peurs, elles ne sont pas là pour vous dire attention, t'es en danger. Elles sont là pour vous dire t'es en terrain inconnu. Donc plutôt que de taper dans l'énergie de la peur et du stress et de l'angoisse et de l'anxiété, on va plutôt taper dans l'énergie de la curiosité. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Moi j'ai l'impression quand même, parce qu'on a des corbeaux ici. Donc pour certains, vous pourriez être préoccupé parce que mais qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire ici? N'écoutez pas les médisants, n'écoutez pas les mauvaises langues, n'écoutez pas les jalousies. Écoutez les gens euh, qui vont vers la lumière, qui vous encouragent, qui vous soutiennent. Vous êtes protégé. Regardez cet oiseau blanc là. Vous êtes protégé ici. Écoutez-vous davantage à millions. Faites-vous confiance. N'écoutez pas les médisances. En juin, vous avez l'énergie de la 10 de denier. Ça nous parle de foyer, de famille, de protection, de sécurité, un sentiment de sécurité au niveau matériel, financier. Ici, d'un certain succès, une certaine réussite. L'idée d'un accomplissement, pourquoi pas. Ça nous parle aussi de créer quelque chose comme une maison, un foyer, quelque chose de sécurisant dans l'énergie de la 10 de denier. On peut y voir aussi les conseils particuliers d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui peut vous aider à vous ancrer davantage. Ok. En juillet, vous avez l'énergie de la 4 de coupe. La 4 de coupe, elle va nous parler de routine, de stabilité émotionnelle, d'ennui, de frustration. Donc oui, on est dans une certaine stabilité, mais ça manque de saveur, ça manque de couleur, ou peut-être que quelque chose ou quelqu'un vous manque ici. Donc l'univers essaye de vous offrir une coupe, mais vous ne la regardez pas. Voyez? Vous êtes dans les ruminations ou dans les rêveries. C'est comme si on se sentait un peu hors sol, un peu déconnecté. On n'arrive plus à être dans ce sentiment de gratitude par rapport à ce qu'on a déjà dans notre vie. Il y a quelque chose qui manque ou quelqu'un qui vous manque à millions. En août, on a l'énergie du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'énergie du père bienveillant, de l'amour, de la tolérance, des bons sentiments, des sentiments profonds. Ici, ça peut représenter un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Mais c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, justement, de ses émotions, très proche de ses émotions. Très à l'écoute aussi de ce qu'il ressent vraiment, dans son corps, dans son cœur, dans son âme, et au niveau de l'énergie ici. J'ai l'impression que vous dites, mais attends, écoute. Écoute ce que tu ressens. Écoute ton corps, écoute ton cœur, écoute ton âme. Vers quoi tu te sens appelé ici?
J'ai l'impression que ce que je ressens, c'est un sentiment d'apaisement quelque part. Parce qu'on lâche prise. Il y a quelque chose où on lâche prise. Parce qu'on est porté par une sorte d'amour supérieur, une sorte de guidance intérieure. Et vous avez la certitude d'aller vers l'amour véritable. C'est ça que je ressens ici. En septembre, vous avez l'énergie de la 2 de coupe. Et oui, l'amour véritable. Voyez ? Donc là, on va nous parler d'une connexion profonde, intime, d'une relation amoureuse, d'un partage de coupe. On s'échange nos coupes ici. Donc pour certains, oui, la rencontre amoureuse. Ça peut nous parler aussi de partenariat, de collaboration, d'association, quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde, voyez. Mais on a bien une rencontre amoureuse significative pour les célibataires en ce mois de septembre, pour vous. Et quelqu'un avec qui vous allez vraiment avoir des sentiments partagés et marcher main dans la main dans la vie. En octobre, vous avez l'énergie de la 6 de coupe. Elle nous parle des liens karmiques, des liens du passé, de nostalgie, de tendresse, de douceur, d'enfance. Donc on revient vraiment à l'enfant intérieur. Y a beaucoup de tendresse ici. Je sens là, une personne dans votre vie avec qui vous allez partager beaucoup de tendresse, quelqu'un de très doux ou très douce ici. Et quelqu'un qui vous permet de vous reconnecter justement à cet enfant intérieur ici. Ça peut être aussi avoir des nouvelles d'une personne du passé, un ami, un membre de la famille, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ici. Quelqu'un que vous serez heureux de retrouver manifestement. En novembre, on a la très très belle énergie de la 10 de coupe. Le bonheur, l'amour véritable, la maison heureuse, l'épanouissement, un sentiment d'accomplissement. J'ai l'impression que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et que vous êtes dans une énergie de contentement et optimiste aussi par rapport à l'avenir. Il y a vraiment un enchaînement. J'ai l'impression que ça a pris du temps ici pour en arriver à cette 10 de coupe. Mais aujourd'hui, vous avez compris pourquoi. En tout cas, en novembre, ici, vous comprendrez pourquoi il vous a fallu tout ce temps, toutes ces étapes pour en arriver là. Et je ressens vraiment un grand sentiment d'apaisement pour vous. On peut y voir aussi cette notion de famille recomposée, d'enfants, de maison, d'installation ensemble, mais c'est surtout cette énergie d'amour et de bonheur qu'on ressent profondément. Vous terminez l'année avec l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, elle est dans la parole intelligente, elle se respecte, elle va mettre des limites, elle va trancher, elle va être ferme, en tout cas dans ses prises de décision. Ça peut aussi représenter un signe d'air, donc Verseau, Balance ou Gémeaux. Mais je sens une communication importante que vous allez avoir avec quelqu'un. Ça peut être un email, ça peut être des échanges, messages téléphoniques ou face à face, où on va venir poser les bases respectueuses d'une situation, remettre l'église au milieu du village, c'est un peu remettre les choses en ordre dans l'énergie de la reine d'épée. Ok, j'ai l'impression que vous allez terminer l'année avec beaucoup plus de conviction à million. Et cette conviction surtout d'aller enfin dans la bonne direction. Allez les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question. Et on va voir la réponse pour vous, Lion, signe solaire, lunaire ascendant. Pour cette année 2025, vous avez automne. Et ouais, on voit bien effectivement à l'automne quelque chose d'extraordinaire qui va se passer ici pour vous. Ouais, continuez d'avancer, restez focus sur votre vision, gardez confiance, apaisez votre cœur, parce qu'à l'automne, il y a vraiment quelque chose de magique qui va se produire ici. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.